Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des résolutions 2024 que vous pourriez avoir en vous donnant 10 astuces organisation pour la maison. En effet, vous le savez, plus on est organisé dans la maison, plus on est efficace et plus on a du temps libre pour soi et pour ses proches. Et pour ça, je vous ai concocté aux petits oignons 10 astuces organisation que moi personnellement j'utilise au quotidien ou de manière plus ponctuelle et ça m'aide réellement à avoir une maison propre, rangée et organisée. Tout de suite, sans plus attendre, la première astuce. La première, et vous allez me dire que c'est bateau et pourtant on ne le fait jamais assez, c'est qu'il faut toujours essayer d'anticiper un maximum. Si vous savez que vous travaillez le lendemain, préparez les lunchs des enfants ou vos vêtements ou votre sac de travail ou de cours la veille. Plus vous anticiperez le travail, moins vous aurez à vous stresser le matin même et vous serez moins aussi à la bourre. Pareil, si vous avez une grosse fête, grosse réception le lendemain, profitez-en pour déjà, par exemple, le samedi soir, installer la table, des invités, les décorations, et comme ça vous n'aurez pas tout à faire le jour J et vous stressez avec le ménage. Ainsi, quelques heures avant l'arrivée des gens, vous n'avez plus qu'à passer un coup d'aspirateur, un coup de serpillière et le tour est joué, le reste avait déjà été fait en amont. Pareil pour les repas, si vous ne voulez plus vous stresser à 17h et de ne pas savoir ce que vous allez manger, devoir faire une course de dernière minute, préférez de faire soit une fois par semaine les courses, soit de faire des courses tous les 2 jours en se disant aujourd'hui j'ai envie de poulet, demain j'ai envie de kebab, ainsi vous ferez les courses sur 2 jours parce que vous aurez anticipé un peu plus le travail. La deuxième astuce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser la fonction différer sur les appareils électroménagers notamment. En effet, vous l'avez sûrement vu et vous l'avez probablement, que ce soit au niveau du lave-vaisselle ou de la machine à laver ou d'autres électros que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise beaucoup la fonction départ différé pour la machine à laver. Ça me permet, moi, si je sais que je rentre à 6h du soir et que ma machine va tourner 2 heures, je sais que je vais devoir la programmer pour qu'elle se lance à 16h et ainsi, tout simplement, elle serait prête à 6h et elle ne va pas rester et moisir dans la machine toute la journée pour rien ou toute la nuit et toute la journée. Alors c'est vrai que c'est une fonction que j'utilise depuis 1 mois et demi je dirais parce qu'en fait je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, je le dis, c'est fait, ça fait quand même 5 ans que maintenant je vis toute seule. J'ai quitté le cocon familial et je fais mes machines moi-même. Je ne l'avais jamais utilisée. C'est comme ça, je suis désolée de vous l'apprendre mais en fait ça me change réellement la vie. Parce que du coup, comme je disais au point précédent, je peux anticiper mes tâches et ainsi je ne dois pas me stresser par exemple avant de partir le matin, de me dire il faut pas que j'oublie de lancer la machine parce qu'en fait je l'ai fait hier soir et je sais qu'elle sera prête quand je rentrerai du boulot. Alors c'est vrai que pour la machine à laver c'est quand même important parce que du coup le linge moisi c'est quand même pas hyper bon pour le linge, sinon il va sentir le moisi. Maintenant c'est vrai qu'à la vaisselle il y a le départ différé. Je ne sais pas si en France ça fonctionne comme ça, mais en Belgique on a ce qu'on appelle le bi-horaire. Donc on a un taux d'électricité qui est moins cher, je vais dire la nuit, et plus cher le jour. Ça permet aux gens donc du coup qui font tourner leur machine de nuit de payer moins cher. Donc le lave-vaisselle, c'est vrai que ça peut être une alternative de faire un départ différé pour ainsi profiter du tarif de nuit et non du tarif de jour et donc gagner aussi dans le portefeuille. C'est pas mal. Comme quoi en fait je fais une vidéo organisation mais aussi une vidéo gagner de l'argent grâce à Hello. La troisième astuce organisation que je vais vous donner, nous c'est une astuce qu'on fait pas mal surtout le week-end, c'est quand on a plusieurs activités à réaliser dans la journée, on se fait une to-do list mentale et on se dit qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Typiquement notre journée aujourd'hui c'était je devais faire tourner une machine, l'étendre et en refaire tourner une deuxième parce que j'ai 2 étendoirs, vider le jacuzzi, ranger, m'occuper de la petite et faire à manger. Typiquement je savais que j'avais tout ça à faire et bien ça m'a permis de mentaliser et de cartographier ma journée, de me dire ma machine je vais la lancer quand je vais me lever. Typiquement on s'est levé à 10h aujourd'hui donc je l'ai lancée à 10h, à midi et demi elle était terminée donc je me suis occupée de la petite pendant qu'elle mangeait, j'ai étendu le linge, ensuite elle a été à la sieste donc pendant la sieste on a vidé le jacuzzi et pendant ce temps là j'ai lancé une deuxième machine. Vous voyez, c'est des petites choses qui peuvent paraître banales mais au moins je connaissais mon but de la journée, je savais tout ce que je devais réaliser sur ma journée et ça m'a finalement bien aidé parce que du coup tout est fait. Faire une liste des choses à faire, ça peut être aussi pour des événements qui sont plus gros, vous avez un anniversaire et vous avez peur d'oublier d'aller acheter le gâteau, ça pourrait vous arriver malheureusement, et bien faire cette to-do list, ça vous permet de pas oublier des choses à faire. Ou aussi, moi typiquement j'ai un chéri qui va faire du foot le dimanche, il faut que les vêtements de foot soient propres pour le dimanche, c'est dans ma to-do list mentale, je sais que cette semaine je dois
faire tourner ces linges de fou pour qu'ils soient propres et pour qu'ils soient secs le jour J. En parlant de linge, on va passer sur la 4e astuce que j'ai, qu'on utilise depuis pas mal de mois maintenant et qui me fait gagner un temps de fou et qui m'aide pas mal également parce que ça m'évite d'avoir des accidents. C'est de faire un pré-tri lorsque je fais mes machines. Je m'explique. On a 3 panières à linge chez nous. On a la panière au niveau des essuie de bain qui est dans la salle de bain et qui est également pour mes cotons démaquillants. On a la panière de la petite qui est dans sa chambre parce qu'elle a toujours sa table à langer dans sa chambre et on a notre panière à linge de couple dans notre chambre parce que la salle de bain est trop petite que pour accueillir toutes les panières à linge, sauf que dans les vêtements que nous on a, dans les draps ou dans les affaires de la petite, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des couleurs. Et on sait très bien et on sait tous comment ça fonctionne. On veut faire tourner une machine de blanc et il y a une chaussette, une culotte qui s'est glissée dedans et ça a attaché toute la machine et tous les linges sont devenus gris. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser 3 bacs qui vous permettent de pré-trier le linge. Donc c'est-à-dire que nous on a pris des bacs de chez Ikea, je vous mettrai la référence en barre d'infos, ça ressemble à ça. Et ces bacs en fait me permettent, lorsque notre panière à nous elle est pleine ou la panière de la petite ou que sais-je, de toute façon on les vide au moins une fois par semaine parce qu'une fois par semaine je fais tous les linges, et bien plutôt que de trier par terre et de risquer d'avoir des choses qui vont se mélanger, je descends la panière et j'ai mes 3 bacs. Et en fonction, je vais prendre linge après linge et je vais les mettre dans les bacs correspondants. Ça me permettra encore une fois de visualiser le nombre de machines que j'ai à faire. Un bac complet, c'est plus ou moins une machine de 7 ou 8 kilos. Autre astuce organisation et qui permet également de gagner du temps, c'est qu'on utilise des mini kits de nettoyage dans des pièces bien spécifiques. Vous avez probablement en dessous de votre évier ou dans votre buanderie un pack avec tous les produits de ménage possibles et imaginables, et quand vous voulez faire le ménage, les poussières, les sanitaires, vous allez piocher dans votre garage, vous montez à l'étage, vous faites votre salle de bain et les toilettes, ou mince vous avez oublié le produit pour les toilettes, vous redescendez, vous remontez pour faire les toilettes, et puis après il faut pas oublier de redescendre les produits pour ne pas qu'ils traînent. Et bien moi j'ai une autre astuce, c'est que chaque pièce dédiée à ses produits de nettoyage. Ces toilettes ont chacune leur brosse de nettoyage. Bon, je pense que ça c'est un peu la base et tout le monde a des brosses de toilettes qui sont dédiées aux toilettes. Mais ça peut déjà être une solution de ne pas devoir trimballer ces brosses de toilette. Mais également les produits, c'est-à-dire qu'on a une petite étagère avec le produit pour nettoyer le lavabo, cuvette, etc. Plutôt que d'avoir un produit pour les 2 toilettes, chaque toilette a ses produits et ça me permet de gagner du temps parce que dès que je vois que c'est sale, je le fais tout de suite. Non seulement c'est un gain de temps, pareil pour mon chéri, c'est vrai que ça l'incite aussi à nettoyer du coup. Typiquement pour la salle de bain aussi, on a des éponges qui sont dédiées à la salle de bain, on n'utilise que pour les sanitaires et tous les produits de salle de bain sont dans la salle de bain. Comme ça je sais que quand ce n'est pas moi qui fais le ménage, ça me permet de savoir que si c'est lui qui fait la salle de bain, il utilisera les bons produits. Autre astuce, on va sortir des sanitaires et on va faire le frigo pour avoir une vue d'ensemble qui est un petit peu plus claire au niveau du frigo. Moi je vous propose c'est d'utiliser des bacs blancs, transparents, non fermés. Ça va vous permettre de trier par catégorie. Comme vous le savez ou peut-être pas, il faut trier son frigo en fonction des aliments parce que le frigo a des températures différentes en fonction des étages. Donc plutôt que d'avoir tout qui part en fin fond quand on range, je sors les bacs et je les range. Ça me permet de les trier non seulement les produits qui vont périmer les premiers, je les mets tout devant parce que je sais que c'est les produits que je vais devoir utiliser d'abord, et ensuite derrière je vais mettre tous les nouveaux produits et je les trie en fonction des yaourts, etc. Ça me permet quand je dois donner une compote ou un yaourt à la petite, de ne pas utiliser les premiers et de risquer d'avoir des produits qui vont arriver à péremption qui seront derrière parce qu'ils étaient cachés. Donc le fait d'avoir des bacs, ça permet d'avoir une vue un peu plus structurée de son frigo et de savoir ce qu'on doit consommer en premier. Pareil pour le rangement des placards, on utilise des bacs transparent, ça permet également, c'est la même chose en fait, je vais pas me réitérer, mais je n'utilise pas que pour le frigo, j'utilise aussi pour les placards et ça me permet aussi de voir, attention j'ai presque plus de boîtes de maïs, typiquement ça me permet de voir ce qui me reste et ce que je dois racheter aussi, parce qu'on a beau faire nos menus nous à la semaine, on aime toujours bien avoir des alternatives bis si on n'a pas envie d'un truc ou si à manger un repas chaud au boulot la veille et c'est à base de haricots, si j'avais prévu des haricots, j'essaie de changer de légumes pour ne pas qu'ils mangent 2 fois d'affilée des haricots par exemple. Pensez organisation, on achète des bacs. Typiquement, moi j'ai acheté ceux de chez Action qui sont pas très chers. Si je trouve, je vous mets la photo juste ici et je vous les mets en barre d'infos aussi. Ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble beaucoup plus facile. 8e astuce, alors c'est une astuce qui coûte cher, c'est vrai, mais c'est une astuce qui va vous faire gagner du temps, c'est d'avoir un aspirateur robot.
Alors je ne suis pas du tout sponsorisée pour le dire. J'ai acheté comme une grande mon aspirateur, bien que ce soit mes parents qui me l'aient offert pour notre mise en ménage dans la nouvelle maison. Mais cet aspirateur robot nous sauve la vie. Moi j'ai le iRobot qui a maintenant 2 ans et demi, qui n'est pas un des plus performants parce qu'il ne lave pas, mais c'est vrai que quand on a un chien et quand on a un enfant qui gambade partout à terre, eh bien ça nous sauve parce que tous les jours à 9h, il se lance, il fait son petit tour et une fois qu'il a terminé, il se remet, il se recharge tout seul. Donc c'est vraiment bien fait. Il y a une application qui permet de choisir à quelle heure on veut le lancer parce que nous on n'a pas envie de le lancer quand on est en famille à 17h et comme ça tous les jours il a passé son petit coup et on est tranquille. Et une fois par semaine on le vide aussi, comme c'est un peu un aspirateur comme tout le monde, donc il est plein, on le vide et ainsi il aspire bien. Alors c'est vrai que c'est pas aussi méticuleux que si on le faisait qu'un aspirateur traîneau et on en a un quand on veut nettoyer à fond, mais pour éviter de devoir passer l'aspirateur nous-mêmes et perdre une demi-heure facilement tous les jours, ça dépanne bien et ça permet quand même d'avoir un semblant propre pendant la semaine quand on n'a pas le temps. 9e astuce, j'en ai parlé des enfants. Moi ce que j'encourage toujours à faire, c'est d'encourager vos enfants à vous aider dans les tâches. Alors typiquement, nous on a une petite fille de 2 ans et demi maintenant. Eh bien oui, non, elle ne met pas encore la table parce qu'elle est trop petite, mais maintenant qu'elle est un peu plus grande, on lui demande avant de monter et de prendre le bain et d'aller faire dodo, de nous aider à ranger ses jeux. Et donc elle prend ses jeux et elle va ranger ses jeux. Et je pense que responsabiliser ses enfants dès le plus jeune âge, c'est important parce que tout le monde salit finalement, tout le monde dérange. Ce n'est pas parce que l'enfant a 2 ans ou 2 ans et demi, s'il est en âge de comprendre et s'il sait déranger ses jouets, je pense qu'il est capable de comprendre qu'il faut aussi ranger ses jouets quand on a terminé. Et la 10e astuce, c'est une astuce qu'on va faire un peu moins régulièrement mais qui va vous aider à voir plus clair. C'est de faire régulièrement un tri dans ses placards mais également dans ses armoires, penderies. Pourquoi? Parce que on a tendance à acheter et on ne se rendait pas compte qu'on avait soit déjà le produit, soit des choses qui étaient obsolètes. Quand on a des armoires et qu'on entasse, parfois on se rend compte qu'on utilise des produits, comme je vous le disais, typiquement dans le frigo, qu'on n'utilisait pas parce qu'il était derrière alors qu'on l'avait et finalement il passait la date de péremption, il n'est plus bon alors que les produits devant auraient pu eux attendre avant d'être consommés. Donc faire le tri régulier de ces placards, c'est aussi de se dire tiens, on on avait acheté ça, on ferait bien ça au menu cette semaine par exemple. Ça permet de ne pas avoir des conserves qui vont rester 2-3 ans, et je sais de quoi je parle, dans les armoires. Et dans les placards, donc vraiment pas dans les placards à conserve et à provision, plus dans les vêtements, il faut savoir faire des tris aussi. Vous avez grossi, vous savez que vous ne perdrez plus votre poids, ou vous avez maigri et vous verrez quand même que vous ne reprendrez plus le poids. Ne gardez pas des choses pendant 10 ans, ça ne sert à rien, ça prend de la place pour rien. Les enfants grandissent, il faut faire de temps en temps un tri complet et de se dire tiens, l'enfant met ou ne met plus, on enlève ou on met sur cintre et comme ça on est tranquille. Et je pense que ça ne sert à rien de garder des choses trop longtemps si on sait qu'on ne les utilisera plus, mis à part encombrer sa maison. Finalement, ce ne sera pas organisé et ce ne sera pas efficace au quotidien parce que vous aurez peut-être une multitude de vêtements et quand vous chercherez, vous allez perdre du temps parce que non, ça je ne sais pas mettre, ça j'aime plus, ça j'ai pas envie, ça c'est pas la bonne saison. Donc il faut pouvoir régulièrement, ou en tout cas, je dirais tous les 3 mois, faire un petit tour, un petit check-up de ses placards, de sa penderie et de se dire ça je sais que je ne le mettrai plus jamais, je le revends ou alors je le donne ou je le jette, mais en tout cas, je ne garde pas ce que je ne mettrai plus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces organisation ou si vous allez appliquer certaines de mes astuces. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!